Après avoir connu des hausses fulgurantes depuis l'élection de Donald Trump, jusqu'à atteindre un pic de 102 500 dollars le 6 janvier 2025, le Bitcoin commence à nouveau à reculer, à reculer. Les amis, est-ce que ce changement-là est un signal pour les optimistes de 200 000? Parce que, à ce que je sache, certes que ça a repris 1% ce 10 janvier, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que le Bitcoin va finir par retrouver sa valeur de 170 000 dollars, même après l'élection de Donald Trump. Sauf si il y a des mesures vraiment stratosphériques ce 20 janvier, voilà, courant le mois de janvier, la fin janvier, sauf s'il y a des mesures qui vont rassurer les investisseurs pour qu'ils redonnent leur confiance au Bitcoin. Je pense que si le cours a chuté, c'est parce que beaucoup de gens, peut-être certaines baleines, ont eu à faire voilà, à récupérer leur argent, profiter de cette hausse. Parce que quand le Bitcoin avait fondu à 27 000, beaucoup de gens avaient investi dedans. Et là, c'est monté à 102 000. Donc, ils ont pu faire les 300% facilement. Et aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes autour du Bitcoin qu'on ne sait réellement pas ce qui va se passer après le 20 janvier. Est-ce que ça va chuter davantage ou bien ça va remonter pour atteindre les 120, 150 000? Voilà. D'ici peut-être février, voilà, mars, avril. En tout cas, moi, je suis en train de surveiller les cours des cryptos que je tiens le plus à cœur. Et le Bitcoin, il fait partie. Le Bitcoin, c'est aujourd'hui juste une référence au fait au niveau des crypto-monnaies. Je n'ai pas demandé à quelqu'un qui commence ou qui n'a pas grand-chose dans son compte bancaire, dans sa poche, d'aller acheter du Bitcoin. Ça lui servira vraiment pas à grand-chose. Je pense que le Bitcoin, en ce moment, c'est pour des gens qui peuvent y mettre 10 000 et plus, hein. Même 10 000, c'est vraiment insignifiant. Euh, Parce qu'on aura des montées de 100%, 200%. Or, la crypto, c'est pas un endroit où vous devez mettre vos épargnes pour espérer que d'ici un an, voilà, que ça double, ça triple. Non. La crypto, c'est un endroit là où on oublie un peu de son argent pour que, ça c'est en tout cas mon point de vue, pour que d'ici 4 ans, 5 ans, tu passes, voilà, de 100 dollars à 100 000 dollars. Prenons l'exemple de Pépé qui a vraiment eu des montées fulgurantes ces derniers temps. Aujourd'hui, les gens qui ont investi il y a 2 ans sur Pépé se retrouvent. Sol a voulu lancer, mais donner, mais ça n'a pas trop donné. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres cryptos qui viennent de lancer, d'autres qui sont encore, ne sont pas encore listés. Sur Binance, par exemple, sur Binance, il y a encore des cryptos qui n'ont pas été listés, mais qui sont pré-listés. C'est-à-dire que bientôt, ça va être listé, donc les gens pourront se l'échanger sur Binance. Et voilà, des cryptos à cibler. Voilà, lire quelques analyses, cibler quelques cryptos, y mettre un peu d'argent. Par exemple, si vous mettez 25 000 francs CFA, l'équivalent d'à peu près 40, 50 dollars, si vous mettez 50 dollars sur une crypto pré-listée, dès qu'elle sera listée cette année, voilà, elle peut faire un 500%. Si elle gagne beaucoup la confiance des investisseurs, ça peut aller jusqu'à 2000, 4000%. Et puis, si vous attendez 5 ans par rapport au départ, ça peut faire quoi? 15 000%. Voilà ce qui va se passer avec vos 50 dollars. Un 15 000%. Donc, c'est l'estimation d'une multiplication fois 150. Donc, si vous avez 50 dollars multiplié fois, voilà, vous pouvez aller à 7 500 dollars pour 50 dollars ou plus. Voilà un peu ce que je veux que vous fassiez des cryptos. Vous ne les prenez pas pour mettre toute votre fortune. Si vous voulez injecter un peu d'argent dans les cryptos, je vous conseille par exemple, en tout cas, je m'adresse à un public de jeunes, à un public de travailleurs, des personnes qui gagnent autour de 200, même 100 à 500 dollars par mois. Même si vous gagnez jusqu'à 1000 dollars, 1500. Je pense que chaque mois, si vous voulez, par exemple, mettre
$50 selon votre revenu. Vous pouvez mettre même $20 par mois ou $25 dans les cryptos. Vous ciblez vraiment. Bon, attends, il faut comprendre aussi la différence euh, au niveau des cryptos. Voilà pourquoi quelque chose que vous ciblez, vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. Nous avons une formation, une masterclass sur les crypto-monnaies. Elle va vous permettre de comprendre la différence entre les différents types de crypto et surtout les plateformes les plus sûres et fiables selon bien sûr le temps écoulé, les plateformes qui se sont montrées confiantes, fiables pour faire vos placements, les wallets les plus utilisés et ont le plus de facilité de faire des retraits en Afrique, par exemple, au Congo-Brazzaville, à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, au Cameroun, voilà, au Gabon, en France, au Québec. Quels sont les wallets adaptés pour chaque type de pays? On va un peu cibler les zones géographiques, telles que la zone CEMAC. Vous avez la zone UMOA, la zone CEDEAO, voilà, la zone Afrique de l'Est. Donc, nous allons vous donner tous ces secrets dans la masterclass que nous allons faire. J'espère que la date ne sera pas reportée parce que si on n'atteint pas le quorum, le quota des inscrits, on peut reporter de quelques jours. Mais veuillez déjà vous inscrire parce que cette masterclass va vous ouvrir les portes des crypto-monnaies. Si vous aviez des difficultés à comprendre réellement comment ça marche, c'est via cette masterclass que vous allez tout découvrir. Les amis, vous devez prendre votre destin en main. Et voilà une opportunité unique que nous vous offrons pour prendre votre destin en main. L'avenir nous dira davantage. Au prochain numéro, on va parler du PP. Ciao.